Les élèves de la 2e année baccalauréat, option BIOF, bonjour. Je vous présente ici un nouveau chapitre de chimie qui est donc des transformations lentes et transformations rapides. Mais avant de parler des transformations lentes et transformations rapides, on va faire un rappel de qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction. C'est une réaction qui en fait contient deux réactions, une réaction d'oxydation et une réaction de réduction. Pour cela, on va prendre un exemple. Donc l'exemple choisi est le suivant. Donc on va prendre une lame de cuivre, on va la plonger dans une solution de nitrate d'argent qui est incolore. Après un certain moment, voilà ce qui arrive. Tout d'abord, la lame de cuivre s'est recouverte d'une couche métallique brillante et la couleur de la solution s'est transformée en bleu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les ions argent, puisqu'on a ici le nitrate d'argent, les ions argent Ag+, ont réagi sur le métal de cuivre et ils ont donné donc l'argent qui s'est déposé, voilà, donc la couche métallique brillante, c'est de l'argent qui s'est déposé sur le métal de cuivre. Et la coloration de la solution nous donne signe qu'il y a formation des ions Cu de plus. Voilà, donc c'est une réaction, c'est en fait deux réactions qui se sont déroulées au cours de cette expérience. Donc, on a deux couples qui ont réagi au cours de cette réaction. Tout d'abord, les couples Cu de plus, Cu à CuS et Ag plus AQ, AgS. Ces deux réactions qui sont déroulées donc sont donc les deux demi-équations vont être donc écrites sous deux demi-équations. La première équation, c'est l'oxydation, puisqu'on a le cuivre nous a donné C de plus, donc elle a subi une oxydation. Il a donné donc 2 électrons pour se transformer en Cu de plus. Donc l'oxydation, c'est le fait de donner des électrons. La deuxième équation, c'est la réduction. Donc Ag+ a capté un électron pour donner Ag, c'est-à-dire le métal d'argent. Donc on a deux équations, comme je l'ai dit au début. Donc tout d'abord l'oxydation et la réduction. Donc on voit ici qu'on a un seul atome de cuivre, oui, dont 2 électrons. Donc pour pouvoir équilibrer les charges électriques, donc on doit avoir ici 2 fois Ag+, c'est-à-dire que 2 moles des ions Ag+ vont capter 2 électrons. Donc on va multiplier ici par 2 pour donner 2 moles de métal d'argent. Donc on va multiplier ici par 2 et on obtient donc l'équation de la réaction, l'équation globale de la réaction. On va faire la somme des deux équations.
des deux côtés. Donc, on va obtenir donc C2Hg plus AQ plus CuS donne donc 2 fois Ag solide plus Cu de plus. Donc, les deux électrons vont partir des deux côtés. Donc, c'est l'équation de la réaction. C'est l'équation de l'oxydoréduction. Voilà. Donc, on va maintenant donner des définitions. Donc, définition. Tout d'abord, donc c'est quoi un réducteur? C'est lui qui subit une oxydation. Dans notre cas, c'est le métal de cuivre. Donc, c'est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs électrons. On le note par RED. Ce qu'on appelle un réducteur. Donc, le réducteur, il donne des électrons. Un oxydant, c'est l'inverse. Donc, c'est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs électrons. On le note OX. Maintenant, un couple d'oxydoréduction qu'on le note OX-RED. Il est constitué donc, comme tout à l'heure on avait Cu de plus, CuS. Donc on a l'oxydant c'est Cu, le cuivre métal, et le réducteur sont les ions Ci de plus. Donc c'est quoi un couple d'oxydoréduction OX-RED? Il est constitué donc par un oxydant et un réducteur conjugués. Donc on les appelle des oxydants et réducteurs conjugués. Le cuivre métal et le cuivre Ci de plus, ce sont deux oxydants et réducteurs conjugués, sont conjugués. Le cuivre, l'argent métallique et Ag+, l'ion argent d'argent sont aussi donc conjugués. Donc, toujours un couple d'oxydoréduction, les deux sont reliés par une écriture formelle qu'on appelle demi-équation d'oxydoréduction. Donc, on a OX plus N en moins donne RED. C'est le fait d'écrire cette écriture qui montre qu'on a un couple d'oxydoréduction. C'est quoi donc maintenant une équation d'oxydoréduction? Donc, on va répondre à la question qu'on a posée au début. Donc, une réaction d'oxydoréduction, elle met en jeu un transfert d'électrons d'un réducteur RED1 d'un couple oxydant-réducteur. Pour notre cas, on avait donc RED1, c'était le cuivre métal, le cuivre métallique. Donc, le cuivre métallique RED1, il a donné donc des électrons aux ions Ag+, donc l'oxydant OX2 d'un autre couple qui est oxydant réducteur. On avait donc ici Ag+, AQ et Ag. Donc, revenez donc en arrière pour voir donc cette équation plutôt, les deux couples qu'on avait dans l'expérience. Bon, voilà donc une réaction d'oxydoréduction, je répète, il met en jeu un transfert d'électrons du réducteur RED1 d'un couple oxydant-réducteur vers l'oxydant OX2 d'un autre couple d'oxydant-réducteur. Donc transfert toujours des réducteurs vers l'oxydant réducteur d'un couple vers l'oxydant d'un autre couple. Donc voilà l'écriture générale de cette équation d'oxydoréduction. A RED1 plus B OX2 donne C OX1 plus D RED2. C'est l'écriture générale d'une équation d'oxydoréduction. Maintenant, on va voir comment on établit une équation une demi-équation d'oxydoréduction.
va voir un exemple intéressant et important. C'est donc établir les demi-équations d'oxydoréduction entre les ions permanganate et les ions de fer 2 dans un milieu acide. Donc, les couples redox qui sont mis en jeu sont donc Fe3 plus aqueux, Fe2 plus aqueux et MnO4 moins aqueux, Mn2 plus aqueux. Donc, ce sont les couples mis en jeu au cours de cette réaction. On va établir maintenant les demi-équations d'oxydoréduction. La première équation pour le fer, on a donc le fer de plus, va nous donner Fe3 plus, donc on a ici F, Fe3 plus un électron. Pour le deuxième couple, on a MnO4 moins, donc on va nous donner Mn2 plus, aqueux. On doit tout d'abord équilibrer les atomes. Donc on a ici 4 oxygènes. Ici on n'a pas d'oxygène, donc on va ajouter de l'eau puisque le solvant qu'on a c'est l'eau, donc on va ajouter plus H2O. Donc on va multiplier par 4 pour équilibrer donc les nombres d'oxygène. Mais on a maintenant un excès pour les atomes d'hydrogène, on a 8 hydrogènes. Et puisqu'on nous a dit que nous sommes dans un milieu acide, donc on va ajouter donc H+, donc plus 8H plus aqueux. Voilà, donc on a équilibré les nombres d'atomes. On va maintenant équilibrer les électrons. On a ici donc 8 charges, plus 8 comme charge positive. On a ici moins 1, donc 8 moins 1, ça donne donc 7. Donc on a ici 7, on a 7 comme charge électrique. Ici on a 2 comme charge électrique. Donc pour pouvoir équilibrer, on doit ajouter des charges négatives, c'est-à-dire des électrons. Donc pour pouvoir avoir ici 2 de l'autre côté, on a ici 7, on a ici 2. Donc on doit ajouter combien à 2 pour avoir 7, c'est 5. Donc on va l'ajouter de l'autre côté. Donc ici c'est plus 5 électrons. Mais donc on a établi maintenant les demi-équations d'oxydoréduction. Mais pour établir l'équation d'oxydoréduction, c'est-à-dire l'équation globale, on voit ici, on doit avoir le même nombre d'électrons des deux côtés. Donc on va multiplier ici par 1, ici par 5. On va faire comme tout à l'heure, on va ajouter les deux équations, c'est-à-dire les réactifs ensemble et les produits ensemble. Donc 5 électrons vont partir des deux côtés. C'est comme si on simplifie par les électrons. Donc on obtient donc l'équation globale, l'équation d'oxydoréduction entre les ions permanganate et les ions de fer 2 dans un milieu acide. Donc voilà comment on établit donc cette équation d'oxydoréduction dans le cas où on a le milieu acide ou dans le cas où on a ce type de couple comme dans cet exemple. Passons maintenant à autre chose. C'est maintenant donc on va passer à la question, ou plutôt comment distinguer une transformation rapide d'une transformation lente. Une transformation chimique bien sûr. Donc, on va tout d'abord commencer par la transformation rapide. Donc voilà, transformation rapide. On va, donc ici, c'est ce qu'on va obtenir après avoir fait l'activité. Donc on a ici une solution de thiosulfate de sodium, 2Na+, plus S2O3 de moins. On va lui ajouter
une solution de diode I2, ce qui va se passer, c'est que le diode, quand on va le verser, il va immédiatement donc disparaître. Donc, au cours de cette réaction, on a la formation des ions I- et des ions S4O6 de moins. C'est l'exploitation. Donc, les couples qui sont mis en jeu donc sont, voilà, donc I2 I- et S4O6 de moins, S2O3 de moins. Et donc, ces deux couples vont réagir selon les demi-équations suivantes. L'oxydation, bien sûr, le S2O3 de moins va leur donner S4O6 de moins pour équilibrer, donc comme tout à l'heure, pour avoir ici on a moins 4, donc moins 2, on va ajouter moins 2, c'est-à-dire 2 électrons, donc c'est moins 2, c'est moins 4, donc on a équilibré les charges. On a aussi équilibré les nombres d'atomes, on a 2 fois S de C4, C4 ici, 2 fois 3 C6 comme ici. La réduction, c'est pour bien sûr le diode. Donc le diode, il va capter 2 électrons pour donner 2 et moins. Voilà, on a équilibré aussi les nombres d'atomes et on a équilibré les charges. On a le même nombre de charges des deux côtés. On a ici moins 2 et on a ici moins 2. On va faire la somme pour obtenir donc l'équation globale, l'équation de l'oxydoréduction. Voilà l'équation de la réaction. C'est une équation, plus une réaction qui est, comme on a dit tout à l'heure, une réaction qui est rapide, c'est-à-dire immédiatement, le fait de verser la solution de diode, il va disparaître rapidement. Donc, c'est quoi une transformation rapide? Donc, voilà la définition. Une transformation rapide se fait en une durée trop courte pour être suivie à l'œil ou avec les instruments de mesure usuels. Donc, on ne peut pas le suivre avec l'œil ni avec les instruments de mesure usuels. C'est très rapide. C'est rapide et ce qu'on appelle donc une transformation rapide. Donc, pour finir cette première partie du chapitre, on va passer maintenant à la transformation lente. Donc, activité 2. Donc, on va voir la réaction des ions iodures avec l'eau oxygénée en milieu acide H+. Donc, on a une solution donc d'iodure de potassium acidifié, c'est-à-dire on a ajouté des ions H+. Voilà. Et on va donc ajouter donc de l'eau oxygénée et on va voir ce qui va se passer. Donc il y a formation d'une couleur qui est jaune. Donc c'est le diode I2 qui s'est formé au début. Donc exploitation pour cette réaction-là, l'apparition du diode est progressive. On va tout d'abord obtenir une couleur qui est jaune, puis orange, puis brune. Voilà. Donc, au bout d'une minute, on obtient la couleur jaune. 2 minutes, on obtient la couleur orange. 3 minutes, on obtient la couleur brune. Donc, ça prend du temps. C'est pas comme tout à l'heure. C'est pourquoi on l'appelle donc une transformation qui est lente. Qui sont les couples qui sont mis en jeu? Bien sûr, comme tout à l'heure, on a I2 et moins. Et on a l'eau oxygénée, donc H2O2, H2O. Ce sont les couples qui sont mis en jeu au cours de cette transformation. À savoir que dans les exercices, quand on donne des exercices de ce type, c'est-à-dire d'oxydoréduction, on nous donne toujours les couples suivant. Vous pouvez savoir à partir de l'expérience quel est le réducteur, quel est l'oxydant.
c'est-à-dire que vous allez pouvoir établir les équations d'oxydoréduction facilement. Donc, la réduction, c'est quelle espèce a été réduite? C'est bien sûr l'eau oxygénée. On nous a donné donc de l'eau. On va faire comme tout à l'heure, puisqu'on est dans un milieu acide. Donc, on va équilibrer tout d'abord les oxygènes ici. On va ajouter de l'eau. On va obtenir maintenant ici 2 H2O, donc 2 oxygènes. Mais pour les hydrogènes, on a 2 fois 2, c'est 4. Ici, on n'a que 2. C'est pourquoi on va ajouter 2 fois H+, puisqu'on est dans un milieu acide, plus, bien sûr, pour équilibrer, ajouter le nombre d'électrons, c'est 2 électrons. Voilà, pour la réduction. Pour l'oxydation, on a 2 et moins, va nous donner, c'est le contraire de tout à l'heure, donc c'est une oxydation maintenant. Donc, I-, c'est le réducteur. Voilà. Donc, 2I- AQ donne I2AQ plus 2 électrons. On va multiplier ici par 2. Et on obtient donc l'équation d'oxydation. L'équation globale, c'est donc l'équation de la réaction d'oxydoréduction. On va faire la somme comme tout à l'heure. Et on va simplifier par les 2 électrons des deux côtés. Et on obtient donc l'équation d'oxydoréduction. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une réaction qui est lente. Donc, puisque c'est une réaction, ce sont des réactions qui sont lentes, donc on va pouvoir, on peut donc les suivre. C'est pas comme tout à l'heure. On a plusieurs méthodes pour suivre une transformation qui est lente. Donc, les méthodes, mais tout d'abord, il faut donner la définition. Donc, la définition d'une transformation lente, il peut être suivi pendant plusieurs secondes, minutes, heures, à l'œil ou par les instruments de mesure disponibles au laboratoire. Donc, on peut la suivre maintenant avec l'œil. On peut aussi la suivre avec les instruments de mesure qui sont disponibles au laboratoire. Et elle dure, donc, comme on l'a dit, plusieurs secondes, minutes, même 10 heures. Voilà. Donc, les méthodes qu'on utilise pour les suivre, méthode physique de suivi d'une transformation lente, on a la conductimétrie. Quand on a les milieux réactionnels qui contiennent des ions, on utilise donc la méthode de la conductimétrie. Pour les milieux réactionnels qui contiennent des ions H+, ou H3O+, on va utiliser la pH-métrie. Et on a aussi la mesure de volume ou de pression lorsqu'un gaz est mis en jeu. Donc, ces méthodes de suivi, on va les voir dans le chapitre suivant, qui suit ce chapitre-là, le suivi temporel d'une réaction, d'une transformation chimique. Et c'est comme ça que je termine cette partie. Reste une deuxième partie consacrée donc, au facteur cinétique. C'est quoi un facteur cinétique? Et pour finir donc ce chapitre. Et à très bientôt.